Ça prenait du chien, du caractère pour initier des soirées de poésie. Si plusieurs pensent que c'est ennuyant, eh bien ici, à Saint-Casimir, on renverse ce préjugé. Fort heureusement, nous pouvions nous retrouver à l'extérieur en respectant les conseils de la santé publique. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, là, les fameuses consignes. Alors donc, et ici ce soir, on accueille M. Jean-Paul Tessier, qui était de la première cuvée. Monsieur Andrea Toutan, qui était aussi de la première, notre première édition. Monsieur Mick Landry, qui a été de notre 3e édition. Et Madame Viviane Bauge, qui est ici, qui va être de notre édition, notre 4e édition. Ah. Donc, nous avions tous et toutes besoin de nous retrouver, de sentir que nous étions encore une collectivité. Et quoi de mieux que les mots, M-O-T-S, pour nous aider à penser nos mots, M-A-E-X, parce qu'on est en pleine pandémie. Merci au conseil d'administration de la Fondation, qui n'hésite pas à créer des événements culturels rassembleurs. Je ne peux passer sous silence notre premier partenaire, soit la municipalité de Saint-Casimir. Alors, oui, je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissement. Donc, au tout début, on s'est retrouvés au Parc Giroux, et puis maintenant, on est ici à l'Hôtel de Ville. Aussi, nos dévoués députés, M. Vincent Caron, M. Joël Godin, qui ont toujours dit oui à nos demandes, la MRC de Portneuf, les rendez-vous culturels, les bénévoles. Et je voudrais souligner la présence de nos médias, Mme Chantal Lépine de Clic Portneuf et M. Pierre Paquette du Courrier de Portneuf. Merci d'être avec nous. Alors, on peut dire qu'ici, oui, on peut les applaudir. On peut dire qu'ici, à Saint-Casimir, comme dans beaucoup d'endroits, on est tricoté serré. Dans notre ADN coulent les poèmes d'Alain Grandbois et aussi de nombreux poètes à découvrir. Cette 4e édition se veut festive, engagée, touchante, et puis que la beauté du monde soit accessible à tous. Alors, cette année, à notre 4e édition, on va avoir 5 soirées ici à Saint-Casimir. Et le 21 août, on se retrouve au 125e à Saint-Léonard, alors pour le Saint-Léonard festif. Alors, donc, on vous invite à Saint-Léonard pour le 125e. Donc, je vais vous revenir après pour les présentations qui est très longue hein, sur Léo Denis puis M. Denis Côté. Hein, prenez votre mal en patience, ça va être très, très long. Mais je voudrais céder la parole à Mme Lise Baillargeon, notre mairesse. Merci. On va remonter le micro. Toujours un petit jeu d'ajustement quand Daniel et moi, on se partage la parole avant ou après, mais il faut toujours s'ajuster. Alors, ça va. Alors, ça me fait plaisir d'être parmi vous ce soir. Puis, comme Daniel me l'a demandé, j'ai fait un poème. Alors, j'ai bûché un petit peu. J'espère que ça vous plaira. C'est pas dans ma nature normale d'écrire des poèmes, alors allons-y. Alors, aux personnes qui portent la plume et la musique, je vous salue à l'occasion de cette 4e édition magique. Que les mots s'entrelacent comme des lignes, comme des lianes d'argent, que les accords résonnent comme des chants vibrants. Ensemble, créons une œuvre d'émotion pure, où les rêves prennent vie sous les étoiles qui murmurent. Dans chaque vers, dans chaque note qui danse, laissons-nous porter par la grâce qui enchante. Ces soirées sont un hymne à la créativité, où nos cœurs se rejoignent dans la complicité. Auteurs et musiciens, main dans la main, explorons ensemble ce monde sans fin, en un élan de beauté qui jamais ne s'éteint. Que cette 4e édition soit un souvenir gravé dans nos mémoires à jamais. Bienvenue à Saint-Casimir, où l'expression artistique s'exprime. Que ce lieu devienne le théâtre de nos songes,
où l'art et la parole s'épanouissent et plongent. Bienvenue à vous, poètes, musiciens et visionnaires. Ensemble, écrivons une histoire de lumière. Que la poésie et la musique, éclairent nos vies et nous guident vers un horizon infini. Bravo! Alors donc, on est ici pour, évidemment, notre ami Léo Denis et aussi notre ami M. Denis Côté. Alors, chers amis, quelques mots sur notre artiste Léo Denis. Inspiré dès son jeune âge par son voisin de quartier qu'il n'a jamais rencontré, le grand poète Alain Grandbois, qui est né en 1900 et qui est décédé en 1975, Léo écrit depuis son adolescence. Et là, on voit, là, il a les cheveux plus blancs. Donc, il écrit des poèmes, des récits, inspirés ou pas d'histoires vécues. Mais c'est la première fois qu'il nous livre le tout dans un recueil. La poésie éparse est répandue de tous côtés, dispersée, en désordre, et pour paraphrer un de ses mentors, M. Jacques Languérand, c'est aussi tripatif. Alors, grâce à Léo Denis et sa poésie éparse. Léo Denis, c'est à toi. Alors, bonsoir tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici ce soir. Je veux, premièrement, il y en a beaucoup qui l'ont maintenant dans leurs mains. Alors, je voudrais commencer par remercier, premièrement, Mme Dussard-Blonde, qui m'a comme donné le petit, on peut dire entre nous autres, coup de pied dans l'arrière pour arriver à ça. Et la municipalité de Saint-Casimir aussi, Mme la mairesse, pour votre présence. Puis, vous êtes toujours là quand on vous demande, fait que c'est merveilleux. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier ceux qui m'ont aidé à faire ça, parce que ça ne se fait pas tout seul. Alors, je pense à Marcel Fortin. Marcel Fortin, c'est une sommité sur Alain Grandbois. Alors, il a accepté d'être mon réviseur. Il y a peut-être encore quelques petites fautes, mais là, ça va être de ma faute à moi si vous en trouvez. Je voudrais aussi remercier Cathy Raymond, qui est ici, l'artiste qui a fait, en tout cas, je sais que des fois, j'étais obligé de la fouetter un peu. Là, elle m'envoyait, c'est quoi tes couleurs préférées? C'est quoi ci, c'est quoi ça? Mais moi, même si mon nom n'était pas là-dessus, je la trouvais, la pochette, je la trouve extraordinaire. Je pense qu'on peut l'applaudir. Et en plus, elle a illustré à l'intérieur plusieurs des récits, des poèmes. Donc, je trouvais que ça amenait une petite touche de plus. Moi, je disais ce que ça représentait pour moi, tel texte, donc je pense à Cauchemar, l'inondation Saint-Casimir, en 1973. Là, elle me faisait des propositions. Fait que, merci beaucoup. Puis, naturellement, je voudrais remercier aussi Jocelyne, parce que, ben oui, c'est ma complice. Puis, elle m'a donné des conseils pertinents, même si elle n'avait jamais vu, on se fait quoi, 16 ans qu'on est ensemble, elle n'avait jamais vu mes textes. Ouais, c'est vrai, hein, sauf une couple, mais c'est ça. Puis ta présence dans ma vie. Fait que là, moi, c'est sûr, c'est un peu énervant. Je suis pas énervé, là, dans le sens énervé. Je suis énervé normalement dans la vie, fait que ça ne change pas. Par contre, j'ai le goût à ce soir de vous... là, je sais que je vais me mettre dans le trouble avec mon compte de banque. Je veux vous emmener en voyage. Fait que si vous voulez venir... Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés en Italie? Rome en particulier? Non? Alors, je vais vous demander de demeurer sur votre chaise. Ne cherchez pas la ceinture, vous ne pouvez pas vous attacher. Je vais vous ramener après. C'est un voyage tout inclus, tout compris, gratuit. Je ne vous demande rien. Juste me suivre à Rome, en Italie, en 170 après Jésus-Christ. C'est notre rêve. Atteindre par un détour. Tu peux le posséder sur le champ.
si tu ne veux pas de mal. Je veux dire, si tu laisses de côté tout le passé, si tu te reposes pour l'avenir sur la providence, et si, te bornant au présent, tu le règles sur la pitié et la justice. Sur la pitié, afin de chérir ton lot, car c'est à toi que la nature le destinait, comme elle te destinait à lui. Sur la justice, afin que, librement et sans embâche, tu dises la vérité et agisses selon la loi et les valeurs en jeu. Ne te laisse pas entraver par la méchanceté, l'opinion ou la parole d'autrui, ni par les sensations de cette pauvre chair épaissie autour de toi. Ce sera l'affaire de la partie affectée. Marc Aurèle, empereur, philosophe et écrivain romain. Bon, maintenant, on va revenir à Saint-Casimir, hein, parce que c'est ça l'idée. Donc, je commence. Je pense que j'ai le temps de tout lire, mais je ne ferai pas trop je ne parlerai pas de chaque poème. Fait que même, je vous demanderai de ne pas applaudir, mais de rester concentré. Puis si ça vous tente à la fin de m'applaudir, bien, vous le ferez. Bien en selle sur son cheval toaster, il pourfend le vent à la recherche du bonheur éternel. 1er septembre 1931, naissance à la maison de ses grands-parents, puis baptême de ma mère Janine dans l'église de Saint-Uribe, Québec. Famille Charles-Édouard et Lucille Thibault de Saint-Casimir. Né à Saint-Uribe, PQ. Les poules sont jouquées, donc il va-t-il mouiller? C'est la cigogne qui s'est posée sur la maison d'Ernest. Tinès Thibault, au rang de la Rivière-Blanche, né à Saint-Uribe, PQ. Il n'y avait pas assez de marmeur. La cigogne s'est posée en double. Les bessons, même pas. Né à Saint-Uribe, PQ. Sur 2 générations, ils ont enfanté en même temps la mère et la fille, le même mois, dans la même maison. Peut-être dans la même chambre. Né à Saint-Uribe, PQ. Mon étoile. Qu'est devenu le petit tourment qui me hantait avant? Serait-il parti pour tout le temps ou éloigné momentanément? La fleur m'envahit de sa douceur, mêlée de sa frêle splendeur, au tournant de sa longévité frissonnante de liberté. Dans cet état lugubre, je m'élance vers cette étoile que je n'atteindrai jamais. Et pourtant, je lutte pour qu'un jour je la voie de près. En plus, j'ai demandé de me numéroter les pages, merveilleux, à Cathy. Bon, alors en 1980, l'assassinat de John Lennon m'a énormément ébranlé. Ça m'a inspiré ceci. Unique. Le rêve souvent m'emporte, m'éloigne de cette vie monotone, dans laquelle je ne suis que matière. Je me transporte dans l'irréel. Mes souvenirs s'y retrouvent. L'ensemble devient fabuleux. C'est là que je suis bien. On en dit que c'est l'approche de la folie. Je n'y crois pas. Je ne crois pas à la folie. Ce n'est pas le Créateur qui l'a institué, mais les créatures. Celles qui craignent leurs voisins dépassés. Celles qui ne pensent qu'à devenir plus grandes, toujours plus grandes. Ils ne pensent que matière. Ceux qui tuent la création, tout simplement pour vivre leur vie égoïste. Leur jeu est mis à nu. Ne vous laissez pas leurrer, ce serait courir à votre perte. Laissons autant le temps d'accomplir les choses. On ne court pas vers la mort, on l'attend. Que faire en attendant? Il ne faut pas se décourager, il faut lutter pour gagner. Un jour, on s'apercevra que la libération était là, et ce depuis toujours. Dès cet instant, le mystère sera révélé, la mort sera engloutie, une brise d'amour descendra sur les peuples. En attendant, une seule pensée, être paix et amour, être soi-même. Une pensée des mots pour Jocelyne et toutes celles et ceux qui ont des cheveux blanchis par le temps. Poésie en 3 temps. Tôt arraché à l'enfance, naïveté oblige, générosité néglige, être heureuse et plaire exige. 3e âge,
troisième vie. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Il est temps d'être passionné. Troisième vie, troisième âge. Être la sécurité. Atteindre la maturité. Il est temps d'être heureuse. Troisième vie, troisième âge. Des cendres du phénix renaître. 3 fois passeront. Loin des vallons, il est plus que temps d'être. Maintenant, une petite histoire comme ça, un conte, une légende, comme ça peut vous arriver. On murmure que il était une fois, bien encastré sur le canapé, les yeux fermés et le respire franc, Isabelle sentait la présence de Marie-Clémentine, née le 3 septembre 1850, dans la maison de ses parents, tout près du barrage, des moulins à scie et à farine, et des arbres enorgueillis de leur feuillage multicolore. Dans sa jaquette d'étoffe de flanelle pâle, elle est donc demeurée prisonnière de cette maison. Pendant tout ce temps, malgré le départ de sa famille, les Joubins dits Boisvert et le passage des Bélangers, Alpins, Pichette et Carpentier. Aujourd'hui, le ciel est couvert en ce 3e jour de mars 2023. La rivière a revêtu son manteau blanc sur sa peau de glace tellement épaisse qu'aucun murmure ne nous laisse présager son omniprésence. Isabelle constate avec surprise que Marie-Clémentine, à peine âgée de 8 ans, n'a jamais quitté le salon familial où, à l'époque, la morte fut exposée comme le voulait la coutume. Figée dans le temps, comme un portrait sur du papier argentique, la jeune fille n'y est pour rien. Ses parents l'ont certainement oublié, sans s'en rendre compte, car pour garder la maisonnée au chaud tout l'hiver, cuire de bons repas tous les jours et avoir de l'eau chaude pour se laver, il se devait d'entretenir la cuisinière au bois, dont l'abondance était au rendez-vous en ces temps coloniaux. Espérant libérer l'enfant de son karma intemporel, Isabelle obtint l'aide du grand frère Elzéar et de sa sœur Cléophée, qui s'approchèrent de leur cadette et lui tendirent les mains afin de la sortir du salon par la fenêtre, côté rivière, qui jadis était la porte conduisant au moulin à scie près du barrage. Sous la vigilance d'Isabelle, femme voyante aux multiples talents ésotériques, les trois se fondirent dans la neige pendant que le soleil, se dégageant des nuages guéris de Mars, retrouva sa place au firmament et permit à ses chauds rayons d'envahir la vieille maison plus que centenaire. Dorénavant, les clapotis de l'eau se fondent avec les rires des enfants boisverts et le doux murmure de la chute, toujours vivante, au nord de l'est de la rivière Blanche, la Saint-Cyril-Pégu. Fleur de janvier. Aimer la tendresse de tes gestes, la souplesse de tes pas, l'audace de ton parler, ton sérieux cultivé, la chaleur de tes lèvres, l'humeur de tes cheveux, le son de ton corps, le vert de tes yeux, la grandeur de ta petitesse, le nectar de tes neurones, le crissement de tes pensées, l'arôme de ton âme, aimer par-dessus toi ta simplicité. Des dieux. Pourquoi parler de mort lorsque c'est la vie? Pourquoi parler de ténèbres lorsque c'est la lumière? Je ne peux m'accrocher à un arbre si je ne connais pas ses racines. Et si je connais la matière qui a enfanté cet arbre, alors volontiers je me fierai à ses branches et à ses fruits. Je la vois, cette lumière, divine, céleste. Je la sens couler dans mes veines. C'est elle qui est la base de notre système. Des gens l'appellent Dieu. Je sais bien quelle est la base de toute vie sur chaque planète du cosmos, peu importe la dimension dans laquelle ces vies évoluent. Bien avant Adam et Ève, l'homme de la planète vivait des fruits de la terre, et le lion se nourrissait de la même moisson que le bœuf. Mais le temps vint où l'homme oublia le soi au plus profond de son être. Des voyageurs vinrent lui inculquer de nouvelles pensées, de nouvelles lois, ce qui l'éloigna et lui fit quelque peu oublier les lois déjà existantes
qui avait amené l'homme à vivre harmonieusement dans ce paradis, cette terre promise qu'aujourd'hui les descendants recherchaient tant. Les dieux du ciel atterrirent par centaines aux quatre coins de la planète. Ils comprirent vite que les terriens étaient pour les suivre dans leur démarche pour mater cette jeune étoile encore vierge. Récit d'une histoire vraie vécue à Saint-Casimir le 10 août 1973. Cauchemar. La douce splendeur du jour se dissipe peu à peu à l'horizon de la verte montagne. On commence à la perdre un peu. Va commencer bientôt le séjour de l'astre blanc dans le firmament. L'heure du jour, l'heure où la nature se venge, là où l'esprit du mal nous hante. L'élément s'élève vers ses deux barres de fer, barrage de sa liberté. Dès lors commence la confrontation. Il se bat, il lutte contre la frontière. Il les ronge de plus en plus. Soudain, il glisse de l'autre côté, entraînant avec lui terre et roche. Il est là, il surveille. L'eau boueuse trace son chemin à travers champs et fermes. Animaux et pâtures ne peuvent que suivre. La rivière respecte de moins en moins ses berges. Déjà, certaines gens pressentent le danger. Ils se regroupent, ils craignent. L'eau atteint les maisons. Les habitants ne sont plus à l'abri. Ils se retirent tant bien que mal en lieu sûr. Le liquide fait vibrer les poteaux, les colonnes des galeries, les cœurs. Il se manifeste toujours sous les yeux avides des éprouvés. La rivière reprend son lit qu'autrefois les Casimiriens lui avaient enlevé. Elle se venge du détour qu'ils lui ont infligé. Elle se rit de toutes ses forces. Elle arrache tout, elle brise tout. Plus maître d'elle, un dernier coup, le fatal. La lame déracine les arbres, emporte maisons et hangars, véhicules et garages, défonce portes et fenêtres, souille ce qu'elle peut souiller, meurtrit ce qu'elle peut meurtrir. Les paniqués ne voient plus, ils unissent désespoir et colère, mais celle qui un jour fut détournée se venge. Ils le savent, mais n'y peuvent rien. Le spirituel prend le dessus, ils invoquent, ils prient, insouciants de la réponse de leur Dieu. Qui n'a jamais eu une peine d'amour avec un grand A? Je ne vous demanderai pas de lever la main. Ce poème a été inspiré par les écrits d'Alain Grandbois. Celle qui saurait. L'amour se veut à mon égard qu'un amant de remords. Je me dis aimer alors que je cherche l'amour. Je pense avoir trouvé celle qui saurait m'aimer, mais elle m'est éloignée. Elle ne me reconnaît pas, comme celui qui un jour avait une place dans son cœur. Cette place, je l'ai encore. Elle a beaucoup régressé depuis. Reprendra-t-elle le bon chemin, ce qui me ferait tant de bien? J'aurais alors retrouvé le goût de vivre. Pour l'instant, on ne peut m'empêcher de souffrir. C'est comme si mon cœur voulait s'ouvrir. Je conserve une faible lueur d'espoir, l'occasion de la revoir. Mes vêtements en ont un goût de linceul. Quand je la vois, elle n'est jamais seule. Le maître du surréaliste, Salvador Dali, m'a chamboulé dans les années 70, 80, 90, 2000 et encore aujourd'hui. Alors voici une de mes pensées. L'homme du 20e siècle se voyant tel qu'il est. Mon cerveau est malade et je ne connais point de remède. Je sens en moi un grand besoin d'écrire, de lire, de peindre, de chanter. Plume en main, je me perds. Livre en main, je me perds. Pinceau en main, je me perds. Voix en vain, je me perds. Oui, l'homme est au crépuscule de cette ère, sur le seuil d'une nouvelle vie. Je retourne aux sources, ami de la nature et des animaux, vivant parmi et avec eux. J'apprends beaucoup du lion, lui qui a dévoré tant de chrétiens. Et que dire du scorpion, lui qui était le maître du désert du Sinaï au temps de l'Égypte des pharaons.
Je me confie de plus en plus à la force. Elle me répond de plus en plus. Le moyen de guérir mon cerveau, il est si près de moi que je ne le vois pas. Je sens qu'il est là. La galère. Emporte-moi, mère d'illusions. Ne me laisse pas nourrir ma perdition. L'oiseau de malheur s'est niché sur le mât, et ma petite galère tressaille bien bas. Le vent me suit et le poursuit. Il nous rattrapera pendant la nuit. Elle paraît vouloir me quitter, mais nous sommes trop bien attachés. Elle est là, debout sur le rocher. La fille me regarde, le cœur serré. Elle m'attire vers elle. À entendre le clapotis de l'eau, je pense qu'il se rit de moi. Sa maîtresse veut ma perte. Elle aimerait m'engouffrer en elle, me serrer, m'emprisonner. Et un jour, mon corps, seul, jaillirait de ses os. Je le vois, gonflé, déformé, rongé, inerte. Elle ne m'aura pas. Je reçois l'aide du Tout-Puissant. Il calme la mer. Il la retient. Je lui souris, elle me répond. Des sensations envahissent mon corps, mais mon instinct le guide. Je donne un coup de barre, je passe à côté du récif. La sirène me tend les bras. Je me tiens droit dans ma galère et je lui souris. Elle devient colérique, elle se fâche. Elle se jette à l'eau pour me rejoindre, mais trop tard, j'ai passé à côté. Hey, touche-moi pas. Bambin, en culotte courte, à peine indépendant dans mes petits souliers, mon oncle m'a donné, près des cœurs saignants de grand-maman, pièces d'argent en poche arrière. Échangé au 5-10-15 de Mme Asselin, au profit de savoureux bonbons, de retour chez le forgeron. Veux-tu bien me dire ce que tu as dans ta poche arrière? Tu as les yeux plus grands que la panse. Fais-toi pas d'acraire. L'elfe va m'aider, me dis-je, mais derrière l'arbre, il s'éclate. Hey, touche-moi pas, que je dis à Jeannine, audacieux, regardant droit dans les yeux. Téléphone à roulette en action. Tout s'est dit et redit. Mon stratagème a été démasqué. Les bonbons, je devrais les partager. Un grand sourire envahit son visage. Ma mère douce et espiègle, nous racontant mon histoire. Poussière de cheminée de la fonderie Hardy, aujourd'hui lundi, la lessive est donc remise. Neige. La première neige est tombée et ton plus grand amour s'est noyé. Debout, tu t'es levé et tu te retrouves tourmenté. Est-ce le retour à ta galère? Est-ce cette folie que tu vénères? Ma folle rêverie. Mon physique est transformé, mon astral libéré. Comme le caméléon, je change de couleur. Comme l'oiseau, je vole et me pose sur les branches de l'infini. Comme l'abeille, je butine de fleurs du bien en fleurs du mal. Comme le lièvre, je gambade des prés orangés au mont violet. Comme le renard, je suis le plus rusé d'entre les chefs. Comme l'anguille, je me faufile au travers des planètes. Comme le chat de gouttière, je n'ai pas de maître. Comme l'agneau, je suis doux aux yeux de mes fidèles. Comme le paon, je suis le plus beau d'entre les beaux. Comme le lion, je suis le roi de ma folle rêverie. Soleil d'été. Une graine dans la terre semée, au soleil brillant a germé. Une fleur aux pétales dorés s'est mise à respirer. Luttant au-devant de l'espace et du temps, gauchement s'est vu frémir lorsque le vent d'hiver est venu effleurer sa tige. Chaudement s'est vu réjouir lorsque le soleil d'été est venu effleurer sa tige. L'amitié. Il paraît qu'il n'y a pas de problème, seulement des solutions introuvées. Il paraît que la situation se garde, s'échiffe. La réalité ne fait que t'emprisonner. La routine
ne veut pas briser son engrenage, les roues dentelées sont trop bien ajustées, si serrées pour mieux te coincer. Il paraît qu'il n'y a pas de problème. Trouver le bonheur dans cette société. Le bonheur, quand l'individu est esclave, quand ton soi est repoussé aux oubliettes, s'oublier et faire plaisir à la société, s'épanouir dans le four crématoire, il paraît qu'il n'y a pas de problème. Et après, la consommation de ton être, ne devrait-il pas rester de l'amitié? Ils sont si rares, les vrais amis, ceux qui nous connaissent vraiment à fond. Il paraît qu'il n'y a pas de problème, juste des solutions à trouver. Vérité. Le fruit porté par l'être humain est plus beau que ce que ta pensée peut imaginer et voir, mais il t'est impossible de le tenir au creux de ta main. Le chercher, l'étudier et le développer devrait être pour toi un devoir. La vérité parle ainsi pour l'humanité à l'aube de ce pas vers l'immortalité. Paix. L'homme a été placé sur la terre pour évoluer avec ses frères. Il doit observer les lois naturelles, se frayer un chemin, sans pour autant se servir de ses poings. L'homme a été placé sur la terre pour aimer et pacifier. Voilà que certains se feraient un chemin par la violence, avec horreur. C'est pourquoi la force a besoin de distribuer par le monde des diffuseurs de bonheur. Liberté. Souvent tu es décevante. Tu es comme une prison de laquelle je ne sortirai plus. Tu me retiens. Même quand ça va bien, je sais que tu es là. Tu m'es nécessaire. Tu me retiens. Il m'arrive parfois de vouloir t'oublier. Alors, je bois, je fume, je t'oublie. Mais dans le fond, je pense toujours à toi. Tu me retiens. Un bon matin, tu te fâches. Je ne peux que t'obéir. Sinon, tu rempires. Tu me retiens. Liberté, je suis ton esclave. Tu es plus forte que moi. Je te passerai sur le dos un jour. Tu ne me retiendras plus. L'aurore. La beauté de cette lueur me semble la face cachée du système. Ainsi, l'orange de cette germe se rend à l'oranger. L'homme se rendra à l'humanité, aux frontières de ces siècles, paraissant parfois des millénaires. Le glacier se fond au soleil, de ces jours nouveaux, fleurissant de multiples joyaux, poursuivant sa route comme un oiseau. Regret. L'électricité m'a enlevé cette odeur silencieuse que je pouvais humer depuis déjà ma tendre enfance. Cette vibration qui tue mes oreilles, cette vision qui hante mes yeux, ce cauchemar qui brouille mon esprit. Mon village n'est plus mon village. Il est devenu mon cerveau, avec cette tumeur qui le démange, s'agrandissant autour de mon être. Elle me harcèle, me dissèque, m'amadouait bientôt son désir. Elle n'attend pas que je meure, car mort, je ne serai plus rentable, et ses yeux mouilleront. Vivant, je suis, et mes yeux mouillent. Hiver québécois. Les carrelages blanchissent à la tombée de ce duvet qui, au fil des jours, me rend la vie un peu désuète. Je me console. La blancheur de cette neige resplendit au cœur de ce nouveau décembre. C'est le premier, le plus beau enfin arrivé. Le premier complet, où de plus en plus je me sentirai fier d'être québécois. Et fier d'être chez moi, chez nous. Tempête de neige, de paix et d'amour, déferlant sur nos têtes, dans nos cœurs. Elle resplendit sur notre patrie, notre pays. Un peuple qui se révèle mondialement. Un halo de beauté entourant le globe. Le monde entier crie « Gloire à ce nouveau peuple, gloire à ce nouveau pays. Il fera de grandes choses. Il fera l'avenir. Il fera demain. » Arbre de vie. Et cette feuille verte, solitaire comme un homme, retenue à l'arbre de la vie, voit poindre l'espoir de sa liberté.
trou du diable. La glace fondue, la terre lézardée, un ruisseau anéné. Le ruisseau à la truite s'est manifesté, dans la Sainte-Anne s'est jeté, coulant vers le canyon. Le canyon aux éléphants, majestueux, fier, indépendant. En peu de temps, 8000 ans, s'est façonné avec le temps. Les Hurons-Wendat sont passés, Aveyron et Canoë. Puis, lampe de poche et tube, j'ai suivi leur trace, courageux comme un viking, ignorant ses ancêtres légitimes. Et pourtant, le trou du diable, à travers le temps, humide et attrayant, pour moi le militant, aujourd'hui encore, la grotte m'accueille dans son décor. Quand la vie te ramène à tes rêves, te fait comprendre que tu peux partager les talents enfouis au fond de ton cœur, alors la bête s'exprime, entre chien et loup. Cette bête poilue, immobile dans cette lumière, ombre ou pénombre, dois-je l'appeler, l'amadouer, la faire mienne, docile et affectueuse? Dois-je la craindre, hurler au loup, cachée derrière le merisier, près de l'écorce, elle joue, elle m'épie, prête à attaquer. Qu'en penser? Entre chienne et louve, tout d'un coup, la poésie, les contes, les récits aussi, entre chien et loup. Oui, lui, ça va être le plus difficile. Martin le marin. Le marée l'attire, haute ou basse. Pas de souci, comme disent les Français. Martin le marin. Il pointe le bateau vers le large du fleuve, sous le regard soucieux des membres de l'équipe, productrices, cinéastes, techniciens, et moi, tous venus de France, sauf moi, le Québécois, qui a pris en charge ce tournage sur cette grande voie navigable, Kaniarao-Wanene, rivière des Iroquois. La marée l'attire, haute ou basse. Pas de souci, comme disent les Français. Martin le marin. Il a tout sous contrôle, sauf les 14 pieds de marée. Moi et les Français, on scrute. Un plateau à filmer à l'horizon. La scène, nous réaliserons. Le comédien devra nager. Nous sommes pleins de gratitude. La marée l'attire, haute ou basse. Pas de souci, comme disent les Français. Martin le marin. Un souvenir, un moment. Je ris, je pleure. J'ai du chagrin postérieur. Mais je le vois rayonnant. La marée l'attire, haute ou basse. Pas de souci, comme disent les Français. Martin le marin. Lui est écrit dernièrement. La fin du monde. Je me plains le ventre plein quand je vous vois, vous qui êtes sans voix, fouillés dans le dépotoir, sans pourboire, à la recherche de victuailles, vous, jeunes marmailles. Est-ce la fin dans le monde ou la fin du monde? La rencontre. Passant près de la célèbre maison, entre les garages de concession, à l'ombre de cette cathédrale pointant vers les étoiles, je suivais mon paternel, l'œil professionnel. D'un pas peu certain et léger, à la rencontre de l'enfant prodigue, globe-trotteur et poète-écrivain, lui, peintre et fils du cordonnier, un peu sceptique de cette démarche, joue le jeu tel un acteur aguerri face aux îles de la nuit. Marchant lentement dans le cimetière, il posa la main sur la stèle en granit, se retourna vers moi et me sourit. Fier de son accomplissement, la rencontre se fit tout naturellement. Coupé, j'éteignis ma caméra. Abydos. Notre temple était de bois et de béton, quelque peu éméché par le temps, d'autres diraient en ruine. Ce hangar, vestige de notre époque, était notre palais, notre sanctuaire, un premier refuge pour jeunes ados. Tel le temple d'Abydos,
Il nous rendait forts et indestructibles. Et là, pour mieux voyager sur les cumulus, le jumeau Sylvain inventa le cheval toaster. Voilà. Bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs. Pour commencer, je voudrais féliciter et qu'on donne encore une bonne tête d'applaudissements pour un monsieur que j'ai découvert ce soir avec une poésie vraiment extraordinaire de celui qui écrit, monsieur Léon Denis Carpentier. Bravo, bravo. Remercier bien sûr Madame Danielle Dussal-Long, qui a eu confiance en moi pour bien faire le spectacle de ce soir. Danielle, un gros merci. Et grâce à elle, il y aura une page complète dans le courrier de Portneuf, le journaliste qui est ici avec sa compagne, M. Pierre Paquette. Alors, ça sera à voir dans les semaines à venir. Alors, merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup de vous être déplacés, Jean de Saint-Casimir, ce mercredi, pour le patrimoine. C'est très, très important. Et c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté l'invitation, parce que je suis tellement fier d'être un gars du comté de Portneuf, natif de Sainte-Christine et demeuré à Cap-Santé. J'aurais tellement de choses à vous dire, mais je veux que vous jouiez l'accordéon. Là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tout le monde, on va s'accueillir par la main, puis vous allez faire un beau petit potpourri de valse avec partons.
Je vous emmène à Paris. Ouais, on a un bon public ici. Puis j'aime ou pas, si vraiment que vous avez le goût de danser, vous amuser, c'est le party qu'on fait ce soir. Hein? Oh, moi, ça me rappelle tellement de bons souvenirs. Ici, à la salle de Saint-Casimir, j'avais à peu près 14-15 ans, et puis Fernand Langlois, l'électricien de Saint-Casimir, vient me chercher à Sainte-Christine pour faire de la musique. Je ne sais pas s'il y en a qu'à l'époque qui étaient là. Moi, j'avais 14 ans. Puis je suis dans 50. Alors, j'étais des gens qui étaient ici. Hein? Les gens ici, donc quel âge en moyenne? Venons demain 50 ans et plus, là. 70 ans et plus. Venons demain 80 ans et plus. Faites-vous lever la main. Ceux qui ont 90, c'est plus. Faites-vous lever la main. Ben, je pense qu'ici, il se faisait beaucoup des 50e anniversaires qui se faisaient ici, hein, qui se passaient ici. Mais votre hôtel, je pense, quand vous aviez quelque chose des noces, je pense que c'était à l'auberge de la Croisière, vous allez, ou chez Gérard. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on va se reporter à peu près, moi, dans les années 1963. OK? Alors, il y avait des soirées d'enterrement de vie de garçon. Vous vous souvenez de ça? On épurait de beurre de pinot et puis de mélasse. On les mettait de la plume, on l'enterrait. Et il y avait une toune à l'époque d'ouverture quand les fêtés arrivaient. Alors, c'était ça. Surtout parce que c'est la Croisière, parce que j'ai commencé à l'auberge de la Croisière. Vous lirez le courrier de Portneuf, vous allez tout savoir sur Denis Côté dans les semaines à venir. Et à l'époque, ben, il n'y avait pas de danses de ligne, la yaya n'existait même pas. Ce qu'il y avait dans les soirées, c'était la valse, les pôles jaunes, la cha-cha commençait, moi, et puis le quadrille. Il se dansait environ de 3 à 4 quadrilles par soir. Et là, l'animateur, il y avait toujours un animateur ou une animatrice. À la place de Croisière, c'était ma tante Marguerite, elle disait aux jeunes, hein, je suis de ça, les jeunes restent assis, là on va vous faire des vues, tantôt vous allez avoir votre quadrille. Alors, OK. Puis ben, la grosse valse dans l'époque, c'était de, comment ça s'appelle, Gilbert Bécaud, la grosse noce. Ça, on s'est assis. Alors, on va faire un petit bout, OK?
on faisait, oui, je me souviens, il y avait la tcha-tcha-tcha. Oh là, c'était la tour. Puis là, le monde commençait à danser ça. Là, c'était sérieux. Ça se remplissait parce que là, il y avait un frisson, comprends-tu? Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est Macorique qui vous parle. Alors, tout le monde, on se place pour la tcha-tcha-tcha. Et faites attention pour ne pas nuire aux personnes à côté. Pour ne pas leur piler ses pieds et leur faire mal. Soyez, faites attention, ok là?